La diversification de ces investissements est aujourd'hui perçue comme essentielle dans un monde de plus en plus changeant. Que ce soit en termes de politique, catastrophe, crise, etc. Mais à trop vouloir diversifier, le résultat peut être contre-productif. Donc, est-ce que c'est une stratégie vraiment utile? Quelle est la bonne proportion à respecter pour obtenir à la fois un rendement attractif tout en ayant un risque maîtrisé? Nous allons voir les meilleurs modèles avec quelle classe d'actifs mettre dans sa stratégie d'investissement. Actions, immobilier, crypto. Enfin, nous aborderons les erreurs à éviter qui sont très courantes pour ensuite établir ensemble une stratégie qui est vraiment gagnante. Tout au long de cette vidéo, nous verrons ensemble des simulations et des projections de gains potentiels sur différentes stratégies, donc restez bien attentifs. La diversification, c'est un mot qu'on entend tout le temps en investissement. Mais pourquoi est-ce que c'est si important? En fait, la diversification permet avant tout d'optimiser le couple rendement-risque de vos placements. C'est-à-dire le bonus de rentabilité que vous obtenez en prenant des risques, plutôt que de placer votre argent sur le livret A. En plaçant votre argent sur des supports diversifiés, vous augmentez votre bonus de performance et vous réduisez votre risque global. Donc au final, votre couple rendement-risque explose de manière positive. En plus de cela, si vous avez certains placements qui se retrouvent en difficulté, il y en a d'autres qui vont surperformer. Et les pertes seront donc limitées, ou voire même inexistantes. Ce que vous devez savoir, c'est que sans diversification, donc en clair, en mettant tous vos œufs dans le même panier, s'il se comporte bien, vous ferez des performances incroyables, c'est vrai, mais s'il s'effondre, c'est la totalité de votre capital qui disparaîtra. Vous avez donc une très grande volatilité. C'est ce qui définit ce potentiel de variation, de gain, ou de perte. La diversification, c'est une notion très large, une notion qu'on utilise beaucoup pour les placements en actions. Donc lorsqu'on achète des parts d'entreprise cotées en bourse. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il existe une étude qui date de 1987 et qui reste relativement d'actualité. Elle a été écrite par Mer Statement et elle nous montre quelque chose de très intéressant. Selon cette étude, il existerait un nombre optimal d'actions différentes à avoir au sein de son portefeuille. Spoiler, ce nombre c'est 24. Mais on va revenir dessus après pour comprendre pourquoi. Par contre, ça veut aussi dire qu'il est possible de trop diversifier et qu'au bout d'un moment, diversifier pourrait même devenir contre-productif. Pour bien diversifier, il ne suffit donc pas de mettre des sous un peu partout, sans trop réfléchir et d'attendre. La diversification, c'est véritablement un élément stratégique et qui doit être réfléchi en amont. Pourquoi choisir tel placement plutôt qu'un autre et pourquoi il faut absolument en éviter certains. Au passage, nous avons une newsletter hebdomadaire pour ceux qui aimeraient recevoir des conseils ou des points clés sur tout ce qui touche à la gestion de son patrimoine. Cette newsletter est privée, mais vous pouvez la rejoindre via le lien en description. Pour revenir sur l'étude de Mer Statement, elle nous a donné des informations très intéressantes. En partant du principe que l'investisseur choisit des actions dans des secteurs d'activité différents, il existe donc un nombre optimal d'actions à détenir. Bien que le nombre 24 ait été retenu, en réalité il se situe entre 18 et 30 actions différentes. Mais pourquoi nous donner une fourchette? Eh bien simplement parce que ce sont des statistiques mathématiques. Avec moins de 18 actions, les variations de prix de chacune de ces actions auront trop d'impact sur le portefeuille global. À l'inverse, et au-delà de 30 actions, chaque action complémentaire aura un impact trop faible sur le portefeuille global. En plus de ça, la performance globale se réduira, car certains secteurs vont pousser la performance du portefeuille vers le bas. Pour autant, vous vous en doutez, il ne suffit pas de s'éparpiller un peu partout pour diversifier votre investissement sur 24 actions. Il faut être bien plus malin que ça. Warren Buffett, le plus grand investisseur de tous les temps, a même une petite citation à ce sujet. Une diversification large ne sert que les investisseurs qui ne savent pas du tout ce qu'ils font. Ça revient grossièrement à dire qu'en investissant partout, finalement on investit nulle part. Cette remarque est tout à fait en accord avec l'étude de Mer Statement et Warren Buffett l'applique depuis le début de sa carrière, et ce, encore aujourd'hui. Nous reviendrons d'ailleurs un peu plus en détail sur le cas de Warren Buffett et de sa fameuse diversification active. Mais il y a tout de même un problème à tout ça. Cette étude, aussi pertinente soit-elle, reste limitée à un spectre de placement réduit, celui des actions d'entreprise cotées en bourse. Mais en réalité, les marchés financiers et même l'économie globale sont bien plus complexes et vastes que ça. Une vraie diversification doit donc aller bien plus loin. C'est pour ça que nous allons prendre un peu plus de hauteur afin de comprendre les classes d'actifs qui s'offrent à vous, l'équilibre à mettre en place pour rester optimal en termes de couple rendement-risque, et enfin, nous aborderons la fameuse stratégie de Warren Buffett. Pour prendre cette hauteur, il est important de définir ensemble les différentes classes d'actifs qui existent afin d'élaborer la stratégie de diversification optimale. On va revenir un petit peu sur les actions, mais au-delà de ça, on va s'intéresser au capital investissement, à l'immobilier et aux obligations. Comme vu plus tôt, il nous faudra des actions, qui sont simplement des parts d'entreprise achetables en bourse, l'important étant de les choisir dans différentes zones géographiques et dans des secteurs d'activité différents. Mais même avec ça, vous ne pourrez pas éviter les mauvais élèves. Par exemple,
Maison du Monde, une entreprise très connue, qui a pourtant vu la valeur de son action divisée par 10 en seulement 6 ans. Et combien détenait des actions Maison du Monde? Pour éviter ces mauvaises surprises, on vous recommande plutôt d'aller directement sur des ETF, qui sont des fonds qui répliquent les indices boursiers. C'est hyper accessible et en termes de rentabilité, vous y retrouvez largement. Des ETF, il en existe pour tous les marchés mondiaux et même pour différentes thématiques. Voitures électriques, IA, eau, nous en proposons nous-mêmes régulièrement à nos clients. D'ailleurs, Warren Buffett les recommande régulièrement lui aussi dans les différentes interviews et événements auxquels il participe. L'autre point sur lequel il est fan, c'est cette recherche d'équilibre entre les différentes classes d'actifs. Parce que oui, la diversification est bien plus globale qu'on pourrait croire. Diversifier, c'est non seulement élargir ce dans quoi on investit, les cibles, secteurs ou types d'entreprises, mais aussi les moyens par lesquels on investit dedans. Bon, pour aborder cet aspect, commençons à définir les autres classes d'actifs, comme les dettes étatiques ou privées, qu'on appelle aussi les obligations. On favorisera souvent la dette privée. Elle permet de prendre peu de risques, de soutenir l'économie, tout en cherchant de bons rendements. D'ailleurs, et comme pour les ETF, il existe des fonds qui regroupent beaucoup d'obligations différentes pour en faciliter la gestion. Mais une stratégie de diversification efficace ne serait rien sans l'immobilier, qui est quand même la pierre angulaire de toute allocation qui se respecte. On peut investir dans l'immobilier via différentes formes. Il permet de créer des revenus complémentaires, de protéger sa famille, mais aussi et surtout d'utiliser l'argent de la banque plutôt que le vôtre. Ici, nous favorisons la location meublée LMNP et ou la SCPI. Ces projets offrent plus de rentabilité et moins de risques que la plupart des solutions immobilières, même s'il y a toujours des exceptions, bien sûr. Et si on souhaite aller plus loin, on peut, dans le cadre de notre stratégie de diversification, se tourner aussi vers le capital investissement. C'est souvent le grand oublié des allocations, mais attention à ne pas en abuser tout de même. Le risque peut être important et les bons projets se font rares. À noter qu'il existe plusieurs phases d'entrée dans ce type d'investissement. Durant le lancement, au cours du développement, ou même lors de la transmission. L'idée étant toujours d'investir dans plusieurs sociétés pour éviter de se faire surprendre. Sans oublier que la base de notre stratégie de diversification s'accompagnera toujours d'une épargne de précaution qu'on établira avec des livrets bancaires, type livret A, LDDS, et qui vous permettront de réagir en cas d'aléa dans votre vie, mais aussi de rester attentif à de nouvelles opportunités de marché. N'oubliez jamais le pouvoir de la liquidité. Après, attention, l'idée c'est pas de mettre votre argent au hasard sur chacune de ces classes d'actifs ou de ces solutions, mais plutôt d'établir une cohérence et un équilibre dans cette stratégie. Donc voici comment le répartir au mieux en pourcentage. Nous vous conseillons de voir les choses comme une pyramide. À la base de celle-ci, on aura votre épargne de précaution. Ensuite, on aura l'immobilier qui représentera 60% de votre patrimoine global entre votre logement et différents investissements locatifs. Comme vous pouvez le financer à crédit, c'est mécaniquement qu'il devient la plus grande part de votre patrimoine. Au troisième niveau, et pour environ 20% de votre patrimoine, vous pourriez choisir des ETF ou des paniers d'actions multisectoriels. Le risque sera sensiblement plus élevé que l'immobilier, mais le rendement aussi bien plus important. Il est souvent préférable de choisir des ETF de pays développés, Amérique, Angleterre, Europe, et des secteurs d'activité très porteurs, comme l'eau, l'innovation ou encore la santé. Au quatrième niveau, on aura les obligations, pour environ 15% de votre patrimoine global. La liquidité est réduite par rapport aux actions et aux ETF, mais les obligations fluctuent beaucoup moins, notamment sur les entreprises non cotées. On choisira donc un panel d'obligations entre étatiques et privées. Enfin, au cinquième et dernier niveau, pour les 5% restants, vous pouvez incorporer du capital investissement. Le risque étant beaucoup plus élevé, on allouera une proportion bien plus faible de notre patrimoine total, au vu du potentiel de gain énorme. Il existe des experts dans ce domaine qui sélectionnent les meilleures opportunités, les développent et les rendent rentables, le tout étant d'être bien accompagné. Maintenant qu'on sait tout ça, nous avons vu les classes d'actifs, l'équilibre de diversification à chercher, et vous avez imprimé la pyramide sur votre frigo. On va pouvoir s'intéresser au plus fort. Celui qui a créé, on pourrait le dire, une masterclass de la diversification. Warren Buffett. Sa révolution, il a commencé dans les années 60. Et avec l'expérience, il est devenu un expert des marchés en autodidacte. Sa stratégie, investir dans un secteur novateur, rentable et grand public, qu'il aura d'abord pris la peine d'apprendre à connaître. Ensuite, il récupère ses gains pour les investir dans un autre secteur novateur et rentable qu'il aura là aussi eu le temps d'apprendre à connaître, mais tout en gardant ses premiers investissements. Donc au fil des années, toutes ces sommes d'argent investies tôt ont fructifié encore et encore et encore, pour lui permettre aujourd'hui de saisir toujours plus d'opportunités. Sauf que vous devriez vous dire, mais à ce rythme-là, il finira bien par atteindre notre limite de la diversification qu'on a vue plus tôt. Eh bien oui. Et voici ce qu'il a fait. Une fois qu'il avait atteint ce plafond de diversification, il s'est finalement tourné vers les arbitrages de fusion-acquisition et vers les taux d'emprunt obligataires. En clair, l'acquisition d'actions n'était plus nécessaire et la gestion est devenue prioritaire.
Avec la diversification globale et en laissant le temps faire son œuvre, il a pu capter toujours plus de valeur, pour être aujourd'hui parmi les hommes les plus riches du monde. Et c'est vrai que sa stratégie semble simple et abordable, mais en réalité, elle demande quand même des connaissances assez pointues sur les marchés financiers, mais aussi d'être accompagné d'experts dans différents domaines. Il est donc possible de répliquer en partie sa stratégie, mais attention, ça vous prendra du temps et surtout beaucoup de connaissances. Je ne peux que vous conseiller de vous faire accompagner par un professionnel de l'investissement. En parlant de ça, on a beaucoup parlé investissement, secteur, actifs, etc. Mais la diversification, c'est un concept qui est bien plus large que ça. La preuve, vous l'appliquez même dans votre quotidien sans vous en rendre compte. Quand vous partez en vacances, vous comparez les prix des vols, des hôtels, etc. Pour votre stratégie de diversification, c'est la même chose. Vous comparez non pas des prix, mais des frais et des supports d'investissement. Pourquoi plutôt choisir d'ouvrir une assurance vie, un compte titre ou un PEA ? Sauf qu'en réalité, il ne faut pas toujours choisir entre l'un et l'autre. Dans certains cas, il faut comprendre leurs avantages et imbriquer les différentes options pour comprendre les forces de chacun. En clair, c'est aussi ce que nous vous recommandons lorsque vous êtes accompagné dans vos finances. La réalité est différente. Il n'y a aucune substitution puisqu'en réalité, les deux sont complémentaires. Donc diversifiez votre accompagnement, tout comme Warren Buffett qui est entouré depuis plus de 50 ans. D'ailleurs, pour ceux qui nous découvrent avec cette vidéo, NCP c'est un cabinet de conseil en investissement. Nous accompagnons tout type de profils sur des sujets d'investissement financier, d'immobilier, structuration du patrimoine et même fiscalité. Pour ceux qui nous connaissent déjà, vous pouvez toujours réserver un rendez-vous découverte via le lien en description. Le but étant de faire un point sur votre situation et vos objectifs avec nos conseillers afin d'établir une stratégie solide. Le rendez-vous est offert, abonnez-vous pour soutenir notre travail et à très bientôt.